Bonjour à vous, chers gardiens de la lumière, j'espère que vous allez bien, ici Séverine. Dans cette vidéo, je vais vous faire part des conjonctions planétaires majeures qui vont balayer ce mois d'avril. Je vais vous donner toutes les dates importantes, ce qui va se passer et puis mes petits tuyaux sur ce qu'il va falloir travailler. Et puis je vais vous faire part quand même des difficultés et dangers que peut représenter ce mois d'avril au vu de notre contexte, mais aussi les formidables opportunités qui sont liées à l'ouverture de la 5e dimension là sur ce mois d'avril et que toutes ces énergies vont nous baigner vraiment pendant tout le mois d'avril. C'est une opportunité extraordinaire. Bonjour à vous, je suis Séverine, magnétiseur et coach sur Toulouse. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos puisque j'essaie de vous donner des vidéos à chaque fois avec des exercices, des choses pour vous aider à évoluer spirituellement. Donc, dans cette vidéo, encore une fois, je vais vous parler donc d'un point de vue un peu astrologique des conjonctions planétaires qui me paraissent importantes, mais surtout des messages que j'ai pu recevoir des peuples de lumière qui sont sur l'ensemble de ces planètes, Mars, Lune, etc. Bon, surtout la Lune avec qui je suis quand même très très connectée, puisque vous le savez, j'ai inventé des protocoles de soins avec la Lune. Voilà. Avant de commencer, j'ai un message important à passer aux soignants, surtout infirmiers, infirmières. J'en ai beaucoup dans ma clientèle. Et vraiment, j'ai passé ce message aux clients que j'ai eu au téléphone la semaine dernière, mais je voudrais le passer à tout le monde du coup. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. Le message est le suivant. En fait, l'univers me fait dire que la majorité des infirmiers, infirmières et soignants sont des âmes très anciennes. Un certain nombre d'entre vous sont des êtres de lumière venus s'incarner spécialement pour changer le rapport de la société à la santé. Beaucoup d'entre vous sont déjà des êtres évolués dans d'autres dimensions et vous avez accepté de revenir dans le passé sur cette terre pour changer les choses. C'est grâce à vous que beaucoup de personnes seront guéries dans cette période, mais aussi dans les années à venir. Car en effet, dorénavant, beaucoup de symptômes seront dus à des pollutions énergétiques invisibles dont les diagnostics traditionnels ne sauront pas trouver les causes. Ainsi, une grande partie de ce personnel soignant va clairement basculer lors de l'ouverture du portail multidimensionnel du 4 avril et saura instinctivement utiliser le magnétisme. Il saura libérer, transmuter les énergies négatives présentes sur l'ensemble de vos patients. Donc, je vous envoie, chers soignants, tout mon soutien, tout mon amour, que vos guides vous accompagnent et vous protègent. Et je suis sûre que vous allez savoir faire et que vous allez permettre énormément de guérison, encore plus en tout cas que si vous n'aviez pas été là. Je partage également mon soutien et mon amour pendant que j'y suis aux personnes malades et aux familles bien sûr qui sont en deuil. J'en reviens donc à les prévisions et l'ensemble des messages que j'ai reçus au mois d'avril pour vous donner toutes les dates importantes. Donc, le message de toutes ces planètes et de tous ces habitants, leurs habitants du moins qui vivent dans l'autre dimension, ils sont tous unanimes. Un maître mot en ce mois d'avril, c'est une opportunité majeure que vous devez saisir. C'est pour ça qu'on vous a mis en confinement, c'est pour pouvoir la saisir. Mais c'est aussi un mois explosif et c'est un peu le mois de tous les dangers. J'y reviendrai. Donc le 4 avril va s'ouvrir un portail énergétique majeur avec des énergies extraordinaires de la 5e dimension qui seront mises à votre disposition. Ne soyez pas surpris donc de douleurs que vous aurez notamment dans la colonne vertébrale, sur tous les os et les tendons, puisque tout notre ADN va se réveiller, s'adapter à cette nouvelle énergie ultra puissante et en fait, il va réveiller également les douleurs enquistées dans notre corps et dans nos os, puisque tout notre squelette est en train de bouger et de s'adapter. Donc sachez que pendant tout le mois d'avril, vraiment quasiment tout le mois, nous aurons des planètes extrêmement présentes comme Mars, Pluton, Chiron, Uranus, Saturne, qui seront très actives à des dates particulières. Je vais vous en faire part maintenant. Donc le 4 avril, comme je l'ai dit, l'ouverture du portail. C'est une conjonction particulière qui arrive, je crois que tous les 13 ans, si je ne me trompe pas, puisque c'est Jupiter et Pluton qui vont être ensemble.
et qui vont permettre que vous ayez accès à cette énergie. Donc cette énergie, simplement en méditant, en travaillant dans le spirituel, vous y aurez accès en automatique. Ensuite, le 8 avril arrive la pleine lune. C'est une pleine lune assez importante puisqu'elle est dite super lune. Elle aura lieu à 4h35 à Paris et 22h35 au Québec. C'est une super lune en balance. Donc c'est la plus proche de la Terre en 2020 en fait qui va faire exploser vos émotions. Donc c'est le premier danger autour de ce 8 avril. Attention, vous pouvez avoir des petits risques de déprime ou de grosse fatigue. Donc il y aura un moyen très simple d'éviter ça. C'est tout simplement d'apprendre à gérer vos émotions pour passer le cap. Alors, je vous remettrai donc la vidéo là pour gérer peur, émotion, colère. Et sachez qu'il faut le faire tous les jours, pas quand ça explose en fait, puisque sinon ça s'accumule tous les jours et vous faites cocotte minute. Donc faites-le dès maintenant, n'attendez pas, matin et soir, et vous verrez que vous passerez sans problème. C'est aussi dans cette période de pleine lune, une remise en cause de tout ce à quoi vous êtes connecté. Donc il va y avoir un tri qui va être réalisé dans tout ce que vous aimez ou dans des connexions à des gens, ou voilà, et peut-être aussi des nouvelles personnes qui arriveront. Ce qui vous sauvera vraiment de tout ça, c'est encore une fois, c'est vraiment faire des exercices sur la gestion des émotions. Donc vraiment, je vous remets ma vidéo, essayez de la faire. Encore une fois donc, on vous demande de travailler en profondeur et c'est pour tout de suite. C'est-à-dire que là, c'est pas je le ferai peut-être ou je le ferai plus tard, c'est maintenant. Je vais vous dire aussi pourquoi après. Uranus ensuite donc va continuer de vous pousser au changement, elle sera là aussi. Le message est le suivant, Uranus vous demande de vous occuper de vous et pas des autres en fait. Car nous sommes tous un, vous n'êtes responsable de personne et on vous dit que vous n'êtes même pas responsable de vos enfants car vos enfants sont connectés, guidés par leur guide et se reverront automatiquement quand le moment sera venu. Et ils auront une capacité d'adaptation qui sera parfaite. Vous n'avez rien à faire, sinon apporter un toit à vos enfants, une sécurité, de l'amour à manger. Mais on vous demande de concentrer vos énergies sur votre propre travail puisque nous sommes nés dans la 3e dimension et donc ça va être plus dur pour nous. Tout simplement, et le travail est plus, on va dire, grand à faire sur nous. La planète va nous imposer donc un confinement plus long qui va durer au moins jusqu'à fin avril, a priori, d'après ce qu'ils me disent au moins, voire début mai, et d'autres périodes, a priori, cet automne, pour vraiment continuer un travail de fond. On vous demande aussi de rester lucide et de ne pas tomber dans la peur collective, alors que malheureusement, on va vous servir à chaque seconde un décompte des morts, des entreprises qui malheureusement ne vont pas survivre, certaines personnes qui perdront leur emploi, peut-être même certaines banques qui vont se retrouver en difficulté. Vénus et la Lune vous demandent vraiment de voir les nouvelles opportunités, de ne pas raisonner avec l'ancienne économie où on voit des choses s'effondrer, mais il y a de réelles opportunités de croissance et vraiment des nouvelles opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé, qui vont permettre de construire l'humanité de demain et donc de ne pas rester sur ces choses que l'on verra peut-être comme des échecs alors qu'il s'agit simplement d'un changement pour une humanité meilleure. On nous demandera donc d'essayer de vivre tout le positif de ces moments de confinement, le fait du temps passé avec la famille, de voir plutôt le nombre de personnes qui guérissent du virus, de voir la possibilité peut-être d'avoir pris du recul par rapport au travail, de vivre peut-être plus simplement mais avec plus de partage, dans la bienveillance, dans l'amour, et vraiment de voir toutes les nouvelles opportunités d'abondance qui vont se présenter. Alors, je sais que tout ça peut paraître difficile. Moi, des fois, je me demande aussi si je vais y arriver avec ma famille, d'autant que j'ai déjà certaines informations et je sais les difficultés dans lesquelles je vais être en fin d'année. Voilà, donc j'essaie d'anticiper et donc de rester au maximum dans l'amour. Pour cela, tout simplement, connectez-vous à votre cœur et imaginez que vous êtes avec les gens que vous aimez le plus pour diffuser au maximum cet amour et en particulier à la Terre. Pour vous aider donc dans cette période, évidemment, je continuerai de vous mettre des vidéos qui vous aideront avec des exercices, etc. et les messages que je reçois. En tout cas, pour vous aider pendant cette période, il y a un certain nombre de peuples dans l'invisible qui m'ont aussi transmis le message suivant. Alors celui-là, je l'ai eu il y a 4-5 jours le matin au réveil, je fais de l'écriture automatique.
en disant sachez que nous vous soutenons pendant cette période, que nous vous aiderons à évacuer vos peurs dès que vous ferez les exercices, que nous vous aiderons à sentir l'amour de l'univers, que vous pourrez compter sur notre aide, sur l'énergie ultra puissante de la 5D, qui vous aidera à ouvrir votre clair ressenti, votre clairaudience, votre clairvoyance, et que vous vous sentirez de plus en plus aimé par nous, accompagné par vos guides dans l'invisible. Voilà. Donc je pense effectivement que c'est grâce à cette intuition, à cette connexion, à cette entrée dans le spirituel que nous allons tous avoir, que nous allons avoir des nouvelles idées pour faire émerger la société de demain. Par contre, on me dit de bien prendre conscience de la chose suivante, ce portail va superposer, oui, je peux le dire comme ça, va superposer toutes les dimensions. C'est-à-dire que notre âme, en fait, vit plusieurs vies en même temps dans plusieurs dimensions et que donc le chemin, là, va se présenter à vous en avril. Donc ce sera à chacun de prendre son chemin ou de choisir la lumière et l'amour et de réussir, grâce à tous les exercices que je vous ai donnés, à rester dedans et peut-être à d'autres personnes qui éveillent comme moi, hein, parce que je ne suis pas la seule. Hein. Ouh là là, et puis j'apprends tous les jours, je ne suis qu'une petite fourmi. Et ceux qui resteront dans la troisième dimension, le matériel, le négatif, les difficultés, et qui, eux, risquent de souffrir et de ne pas voir le positif de la situation. Donc, encore une fois, mes guides m'ont dit qu'ils me souffleront au fur et à mesure les messages et les exercices que je vous livrerai dans les vidéos pour vous aider. Ensuite, le 14 avril, on a un deuxième danger qui arrive, car c'est le carré du soleil à Pluton. Et là, ça va vous aider, ça va vous pousser à sentir votre puissance personnelle. Le problème, c'est que quand notre puissance personnelle sort comme ça, et en fait, on peut être tenté ou croire que c'est une émotion de colère, de lutte, de rébellion. Et là est le danger. On vous demande vraiment de ne pas rentrer dans la rébellion, de ne pas transgresser le confinement parce qu'il pourrait y avoir des répressions assez importantes. Et vraiment, là, on vous demande tout simplement de penser à Nelson Mandela, qui, depuis sa prison sans confort, a gardé la paix, l'esprit de la connexion de cœur. C'est vraiment ce défi-là qu'on vous donne et c'est vraiment l'image qu'on m'a donnée. Cette pseudo-force donc que vous allez sentir, c'est une force vraiment très importante, hein, est vraiment là pour vous aider à vous dépasser, à avoir votre force intérieure. Elle va développer encore davantage votre intuition et vos 5 sens pour que vous trouviez le moyen d'être plus autonome. Cette pression-là va redescendre autour du 19 avril parce que le soleil va passer en taureau. Donc le taureau, il y aura plus d'ancrage, ça va redescendre un petit peu la pression, vous serez plus ancré à la Terre Gaïa, donc ce sera un peu plus facile, à condition que vous ayez commencé le travail avant. Et ça vous permettra d'entrer vers la nouvelle lune qui aura lieu donc, elle, le 23 avril à 4h27 heure de Paris, 22h27 au Québec. Vous pourrez alors cette fois faire des choses un peu différentes. Je vais vous expliquer pourquoi. La Lune m'a demandé cette fois-ci de vous passer le message de faire des chèques d'abondance pour l'humanité. Certains d'entre vous le font, hein, je ne suis pas en train de dire que vous ne le faites pas, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à faire des chèques d'abondance pour nous, pour notre vie, notre santé, nos proches, etc. Là, on vous demande de faire un chèque d'abondance, alors 2 chèques d'abondance, un spécial qui sera texto, hein, j'ai reçu ces mots, la régénération de notre terre-mère. Voilà. Et un deuxième, on vous demande de mettre sous un verre à la lune la constitution que vous souhaitez pour la nouvelle humanité. Donc je leur ai demandé de préciser un peu comment vivent les humains dans votre société idéale et avec quel type de gouvernement. Voilà. Pluton ensuite vous aidera à nouveau à sentir où vous en êtes le 24 avril. Donc le 24 avril, une date aussi importante, je vous inviterai à vous observer toute la journée, à noter vos émotions et à voir en fin de journée si vous avez eu un peu plus d'émotions négatives ou un peu plus d'émotions positives. A priori, si vous avez eu dans la journée plus d'émotions négatives, c'est que vraiment il y a encore d'autres changements à mettre en place, même si vous en avez déjà engagé. Si vous avez plus d'émotions positives qui sont venues, c'est qu'a priori vous avez déjà engagé un bon changement. Donc ça va être un peu un curseur en fait pour vous dire où vous en êtes. Voilà, ça c'est le 24 avril avec Pluton. Et enfin, le 26 avril, on a le soleil qui va s'aligner à Uranus. Donc ce soleil qui va s'aligner à Uranus va vous forcer
à vous soumettre au plan divin et donc à prendre, si vous voulez, vous risquez en fait le 26 avril, pour ceux qui n'auront vraiment opéré aucun changement, de prendre ou une mauvaise nouvelle ou quelque chose voilà, en choc pour vous réveiller, parce que vraiment, le message que j'ai reçu d'Uranus, c'est que il souhaite vraiment que tous les humains prennent ce plan divin en marche et effectuent les changements. Donc on risque de vous pousser dans vos retranchements. Voilà, vous êtes prévenus. Après, je peux me tromper, hein, évidemment. Je reçois tous ces messages avec l'interprétation de mon filtre humain et je ne détiens pas la vérité. Personne ne la détient d'ailleurs, je crois. Ensuite, j'ai reçu 3 mots, comment dire, messages qui vraiment se sont répétés, que j'ai reçus plusieurs nuits de suite. Le premier mot, c'est la réparation. Le deuxième mot, c'est la mutation. Et le troisième mot, c'est la confiance. Donc, c'est les 3 mots qui vont caractériser ce mois d'avril. La réparation, ce qui m'est venu est la chose suivante. C'est un moment de bascule de notre système économique qui est nécessaire pour réparer, arrêter de massacrer notre terre, de nous lobotomiser, alors que nous prenons peut-être pas assez de plaisir dans nos journées. L'univers donc va nous envoyer cette énergie en avril et nous demande de la saisir et de choisir notre chemin. Et chaque petit changement, décision, de moins consommer, de planter des fleurs pour des abeilles, des arbres, de faire pousser 3 tomates sur notre balcon, de réduire nos déchets, d'évacuer nos émotions négatives, de contrôler nos pensées. Chaque petite décision qui sera prise à notre propre niveau sera déjà un immense pas, car nous sommes tous un et cela se répercutera sur tous les humains. Donc c'est vraiment, on vous demande de faire un travail sur vous, hein, pas forcément sur les autres. La mutation, c'est de vous rappeler que donc nous sommes en mutation, de ne pas vous inquiéter sur des douleurs qui vont apparaître. Alors bon, s'il y en a qui sont déjà en acidose, hein, qui avaient déjà des douleurs avant, bon bah évidemment elles vont être encore là. Mais quelqu'un comme moi par exemple qui n'a mal nulle part et qui est en très bonne santé, bah, effectivement j'ai eu très mal là au mois short pendant une semaine, là ça y est c'est passé. Maintenant c'est mes cervicales et je sens mon bassin qui bouge. Hein, c'est comme s'il y avait de l'air qui se mettait entre chacune de nos dorsales dans toute la colonne vertébrale. Et moi, je vois très bien mon ADN qui s'est en train de réveiller. Donc, vous pouvez fermer les yeux et demander à voir le fil de votre ADN. Et vous allez voir que dans votre ADN, il y a comme des flashs lumineux. Voilà, parce que l'ADN est en train de se réveiller, enfin, certains brins d'ADN non utilisés jusqu'à maintenant. L'autre message, donc, c'était la confiance. Bon, je pense que je vous en ai déjà un peu parlé, mais là, c'est plus long. J'ai vraiment reçu beaucoup de choses en écriture automatique, donc je vous le lis. L'univers vous invite à ne pas considérer ce qui va arriver comme dramatique. Si vous le pensez, vous souffrirez. Pensez que vous avez choisi de venir maintenant, encore une fois, dans cette incarnation, pour faire partie des éveillés censés sauver cette humanité, et qu'un grand nombre d'âmes sur cette terre vont se réveiller maintenant. Aussi, l'univers s'organise parfaitement pour vous forcer à vivre différemment et cela va obligatoirement passer par nous forcer à sortir de notre zone de confort et à consommer différemment. Si nous voyons le contexte ainsi, sans nous laisser gagner par la peur, la colère, la lutte, nous serons vainqueurs et nous gagnerons en sérénité malgré la situation et l'univers nous aidera à pourvoir à nos besoins. Oui, effectivement, c'est un défi majeur. Moi, je vous avoue que quand j'ai lu ce message, je me suis dit ça va quand même pas être si simple que ça. Je me suis demandé moi aussi si j'allais arriver à aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, pour le moment, je me sens effectivement portée en faisant mes exercices réguliers de nettoyage énergétique. Vraiment, je me sens accompagnée dans l'amour et c'est vrai que du coup, grâce à cet accompagnement, je n'ai pas peur du tout. Si vous pensez, donc les messages suivants sont arrivés, alors ceux-là me sont arrivés 2 jours après. Si vous pensez uniquement à cela, au négatif de la situation, que vous ne regardez que les informations, le nombre de morts, la crise économique que l'on va vous servir, mais alors qu'elle existe déjà depuis plus d'1 an, si vous regardez que cela, bien oui, vous risquez de souffrir et le changement risque de ne pas être facile. Si par contre, vous savez que vous êtes dans votre mission, que vous faites partie intégrante du grand plan divin qui est en train de se mettre en place pour la Terre et l'humanité, que vous saurez alors vous organiser et que finalement vous trouverez du plaisir, de la joie et de l'amour dans cet inconfort parce que vous verrez la vie différemment.
Vous commencerez maintenant à avoir le sentiment que ce que vous trouviez sombre dans votre vie ou ce qui manquait de sens en vous et vous donnait l'impression de ne pas être trouvé, de ne pas vous sentir à la maison, cette vague impression que vous êtes étranger sur Terre, là, vous commencerez à sentir la transformation, à trouver un début d'ouverture, de solution ou de réponse, mais en tout cas à commencer à trouver un début de sens. Bien sûr, vous allez être bousculé, encore une fois, bouleversé dans vos habitudes, sortir de votre zone de confort. On va devoir tous réduire drastiquement nos dépenses, notre matière de consommer. Mais en même temps, nous allons tous continuer à avancer spirituellement. Et c'est ce qui va faire que ce sera facile. Et en même temps, je pense qu'il faut que l'on se dise tous que s'il n'y avait pas de telles contraintes, nous aurions peut-être continué comme avant, car l'humain n'est qu'un être humain. Cette situation va donc nous pousser définitivement à apprendre aussi à gérer nos émotions, stress et angoisse, parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas aller dans le spirituel. Et encore une fois, je vais vous remettre toutes les vidéos en description et dans les commentaires pour vous aider. L'univers nous invite aussi à prendre donc cette situation inédite que nous allons vivre dans les mois à venir comme un jeu. Nous sommes venus vivre une expérience sur cette terre. On me dit de vous rappeler que votre âme a choisi de se réincarner là maintenant pour vivre cette période capitale pendant laquelle va se jouer le changement voulu pour l'humanité. Et que donc, gardez la joie, l'amour, restez connecté à votre cœur, à votre guide, afin de vous aider à dépasser tout cela. C'est juste un défi, encore une fois une expérience que nous sommes venus vivre. Pensez que vous êtes sur cette terre comme dans le film Avatar. Vous êtes en train de piloter votre avatar, mais votre âme est en sécurité dans des plans de dimension d'amour, de joie, de bienveillance, et qu'en fait, vous ne craignez rien. Tout ce que vous pensez, là où vous allez mettre votre intention, sera créé autour de vous. À chaque instant, nous allons tous co-créer ensemble la réalité et l'avenir de toute cette planète. Nous avons donc un devoir de rester dans des pensées positives. Et enfin, la fin que j'ai reçue, oui, c'est vous qui allez changer le monde, juste avec votre pensée et votre état émotionnel. La petite graine que vous planterez en vous, l'attention que vous vous accorderez pour aller bien, servira à toute l'humanité. Car nous ne sommes pas séparés. La première loi de l'univers nous le dit, nous sommes tous un et nous avons tous un pouvoir immense. Les planètes vous demandent donc de ne pas résister à ce changement, mais de l'accueillir, de rester connecté à votre cœur en essayant chaque jour de ressentir de la joie, du plaisir, de l'amour et la faire rayonner autour de vous pour que votre vie commence à se transformer, que vous vous sentiez mieux, que vous entreviez les nouvelles possibilités, les nouveaux espoirs, des nouvelles idées pour notre nouvelle société. Vous serez alors prêt à initier des nouveaux projets collectifs dans la bienveillance et à soutenir nos semblables et tous les êtres humains. Cette conjonction donc de Saturne, Pluton, Mars et Vénus et l'énergie de Chiron vous poussera également à vous autoriser à être vous-même, à ne plus faire ce que vous ne souhaitez plus, à vous autoriser à briller, à rayonner et à devenir un exemple de joie et d'amour que les autres auront envie de suivre et surtout vos proches. Enfin, le dernier message important que j'ai reçu, être soi est un acte divin et cela vous demandera beaucoup moins d'efforts que de lutter ou d'avoir peur. C'est inné en vous, vous saurez faire, vous l'avez juste oublié quand vous vous êtes incarné. Alors, je vous le dis, c'est très facile, cela ne vous demandera pas d'efforts, c'est maintenant et c'est pour vous. Voilà les messages que je voulais vous donner. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo à un maximum de monde. Je vous invite à la re-regarder parce que c'est vrai que j'ai donné plein d'infos. Posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, on se retrouve dans des prochaines vidéos. Je vous en ferai une autre où je vous expliquerai pourquoi je ne fais pas... Voilà pourquoi je ferai des lives un petit peu plus tard. Mais bon, la vidéo est déjà suffisamment longue, donc je vais m'arrêter là. Donc merci encore de votre écoute. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, appuyer sur la cloche, comme ça vous recevrez toutes les vidéos. Dès que je reçois un exercice ou quelque chose, je vous le transmettrai avec grand plaisir. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous envoie tout mon amour et je vous dis à bientôt.